L'Algérie rejette la liste d'expulsés prioritaires transmise par le gouvernement français. L'Algérie vient de répondre officiellement et nous allons voir la réponse. Le diktat et les injonctions du gouvernement français qui est en train de jouer un jeu, on ne comprend pas trop, même si on voit qu'ils essaient, avec leur petit ton paternaliste, d'imposer des choses à l'Algérie qui sont hors des accords entre les deux pays, puisqu'on ne transmet pas des listes d'OQTF au gouvernement algérien, mais on transmet, ce sont les préfectures et les consulats qui discutent entre eux. Nous avons vu Bruno Retailleau menacé de démissionner si la riposte et si les sanctions graduées ne sont pas appliquées. On va lire la réponse de l'Algérie, vous allez comprendre que la France, encore une fois, est hors des protocoles et hors du cadre juridique des relations entre les deux pays. On va lire, et c'est une masterclass la réponse. Voici donc le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères algérien, qui nous dit: le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Lounès Maghraman, a reçu ce jour au siège du ministère le chargé d'affaires de l'ambassade de la République française en Algérie. Donc on voit que ce n'est même pas l'ambassadeur qui a été convoqué ou qui s'est déplacé, mais un chargé d'affaires. Cette audience fait suite à celle accordée au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France le 14 mars courant, puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie en France depuis le mois de juillet. Le chargé d'affaires algérien s'est vu remettre à cette occasion une liste de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire, des OQTF. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a remis, donc aujourd'hui, au chargé d'affaires français une note verbale, c'est même pas une note écrite parce que il cherche à humilier l'Algérie et ça ne passera pas, contenant la réponse officielle des autorités algériennes. Dans cette réponse, l'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces. Et c'est bien ça le problème. On va en parler après. La France et l'État français et le gouvernement français qui essaient de menacer l'Algérie pendant que les États-Unis humilient réellement la France. On va voir leur réponse. Donc les menaces et des velléités d'intimidation, ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage comminatoire. En outre, l'Algérie désapprouve l'approche sélective de la France vis-à-vis des accords bilatéraux et internationaux liant les deux pays. Elle réaffirme qu'en ce qui la concerne, l'Algérie n'est animée que par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants. Depuis que l'Algérie a rappelé son ambassadeur, l'Algérie, son seul souci, et les seuls à qui elle doit rendre des comptes, c'est le peuple algérien, et particulièrement dans le cas en France, de la communauté algérienne établie en France. S'agissant de la démarche de la partie française, celle-ci a été rejetée par les autorités algériennes sur les plans de la forme et du fond, c'est-à-dire totalement rejetée, de A à Z. Pourquoi ? Sur la forme, l'Algérie a fait valoir que la France ne pouvait unilatéralement et à sa seule discrétion décider de remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement, donc des OQTF. Bah oui, parce qu'il y a des accords entre les deux pays et les OQTF, etc. Ça se discute entre les préfectures d'un côté et les consulats algériens. Parce que oui, il faut que les consulats vérifient qu'ils soient bien algériens, que les procédures aient été bien respectées. Tu ne nous envoies pas des gens comme ça, et ce n'est pas au gouvernement algérien de traiter ce dossier. Traditionnel, traitement dossier de... La partie française a, par conséquent, été invitée à respecter la procédure établie en la matière en suivant le canal d'usage, celui entretenu entre la préfecture française et les consulats algériens compétents. Ah oui, ça se passe entre les préfectures et les consulats. Et en préservant la manière de traitement habituelle, celle de procéder au cas par cas. Bah oui, parce qu'il faut vérifier, tu nous transmets ou tu transmets à l'Algérie une liste de 60 ou 100 ou 1000 noms, et on doit étudier cas par cas, au cas par cas, et c'est au consulat de le faire, puisque c'est le consulat qui est sur place.
Maintenant, sur le fond. Sur le fond, la réponse algérienne a souligné que le protocole d'accord de 1994 ne peut être dissocié de la Convention de 1974 sur les relations consulaires qui demeure le cadre de référence principal en matière consulaire entre les deux pays. De ce point de vue, la mise en œuvre de l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de la nécessité de veiller au respect des droits des personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement. Bah oui, les Algériens ne sont pas des animaux. Les Algériens ne sont pas des animaux. Il faut respecter. Sur le fond, alors, pour toutes ces raisons, les autorités algériennes ont décidé de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises. Celles-ci ont été invitées à suivre le canal d'usage, en l'occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats. Adresse-toi au consulat et tout se passera bien. Donc, nous avons d'un côté une France qui essaie d'humilier hors tout cadre légal et international ou bilatéral entre les deux pays. Un Bruno Retailleau qui essaie de se faire une carrière politique sur le dos de l'Algérie, qui ne va obtenir rien du tout, et qui, au bout d'un moment, les Français, je pense qu'ils vont s'en rendre compte, il est en train d'alimenter l'extrême droite, on le sait, mais ce qui me fait rigoler, c'est pourquoi la France ne réagit pas de la même manière au manque de respect et aux humiliations des États-Unis, de la Russie ou d'autres pays comme ça. Ça, c'est la vraie bonne question. En tous les cas, l'Algérie a répondu et nous attendons maintenant, puisque on nous a dit il y a quelques jours Retailleau sur le dossier algérien dans les colonnes du Parisien. Le ministre de l'Intérieur menace de démissionner. Il assure que la France est prête à assurer le bras de fer, mais elle laisse aussi entendre qu'il est prêt à mettre sa position de ministre dans la balance. Jacques Serret, si le gouvernement devait céder au rapport de force. Oui, Bruno Retailleau persiste et signe. Ce sont ses mots lorsqu'il est interrogé sur le dossier algérien. Ma ligne est celle du rapport de force, maintient-il. Si l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants dangereux, nous engagerons une riposte graduée, explique le ministre de l'Intérieur. Sinon, eh bien, au bout de la riposte, il y aura la remise en cause des accords de 1968. Je serai intransigeant, prévient Bruno Retailleau. Donc, allez à Jacques Taès, l'Algérie n'est pas un pays qu'on peut piétiner. L'Algérie n'essaie pas d'interférer dans les affaires internes de la France, n'humilie pas la France, ne donne pas d'injonction à la France, ne dit pas que sans l'Algérie ou les Algériens, les Français parleraient allemand aujourd'hui, comme les États-Unis ont fait. Je vais en parler dans une prochaine vidéo sur ma deuxième chaîne, puisque celle-là a été signalée et que je viens de la récupérer, mais on va développer ma deuxième chaîne, donc abonnez-vous Artisan Malik 2 sur TikTok, et puis rendez-vous comme à peu près chaque soir, peut-être ce soir à partir de 23h minuit, sur YouTube pour un live un peu plus long. La patrouille la mort nous Macron, et merci d'avoir suivi cette petite vidéo.